Bonjour coach, Vincent Duluc à l'équipe. Passer le petit cap qui manque encore, vous diriez que votre groupe a besoin d'un peu plus de confiance ou d'un peu plus de pression? Et bonjour à tous et toutes. Rien, j'ai parlé sur les matchs, les derniers matchs, ces moments de manque de confiance. Et parfois, quand tu analyses ou juges un match, tu peux voir que ce n'est pas le meilleur moment dans cette match. Rien à ajouter. Et on arrive dans cette compétition que nous aimons clairement et c'est très positif pour nous et c'est beau pour nous d'être là et ce que je peux dire que la séance d'entraînement d'aujourd'hui c'est d'un très bon niveau et je suis très content d'être ici pour préparer les matchs de demain et dans une compétition que c'est très important pour le club et pour nos supporters et pour nous aussi en tant qu'équipe. Bonjour, Baptiste Bécard de l'AFP. La semaine dernière, vous nous disiez, avant le match à Lisbonne, que finalement, ne pas être dans le top 8, ce serait peut-être pas si grave et peut-être pas si souhaitable parce que le PSG avait peut-être besoin de s'étalonner. Est-ce que vous êtes toujours sur cette position à la veille de devoir défendre ce top 8, justement? Bien sûr, je pense la même chose. C'est clair que pour nous, l'objectif, c'est de qualifier dans les 8e premières et chercher à gagner les matchs contre une très bonne équipe comme Newcastle, avec un style différent, mais une équipe très courageuse, physiquement très fort et avec beaucoup de joueurs de qualité individuelle. Et on connaît Newcastle parce qu'on a joué déjà les dernières années et ce sera très difficile. On sait de la difficulté avant de commencer ce championnat après avoir vu les sorties. Bueno, c'est un moment clé de la saison, mais ce sera plus clé les matchs qu'on va jouer dans l'avenir, dans la Champions League. Parce que notre objectif, c'est de gagner, mais on est prêt pour affronter ce match. Bonjour, Philippe Sanfourche pour RTL. Vous évoquiez à l'instant la confrontation qui avait eu lieu à Newcastle, qui n'est pas forcément un très bon souvenir, mais parfois c'est dans ces matchs-là qu'on apprend aussi pour construire. Qu'est-ce que justement vous aviez retenu de ce match? Quels sont les enseignements? Comment est-ce que vous en étiez servi pour faire progresser ensuite votre groupe? Cette match, ça fait il y a 2 ans et demi, je ne me rappelle de rien. De les résultats, peut-être. Mais les résultats négatifs, normalement, sont très importants parce que tu peux analyser, tu peux valoriser ce que l'équipe a fait et de la manière que tu as fait et tous les erreurs que tu as fait. Il n'y a aucune équipe qui gagne toujours, il n'y a aucune équipe qui perd toujours. Ça, c'est la partie du schéma que tu dois accepter. Préparer les matchs au 100%, c'est notre objectif. Et je pense qu'on arrive dans un très bon moment avec la récupération des joueurs. Et avoir des joueurs de retour, c'est très important parce que on a besoin de voir tous les joueurs et toute l'équipe tous ensemble. Bonjour Louis, c'est Jérémy Janingro pour la chaîne L'équipe. Au fond, au sujet d'Achraf Hakimi, qu'est-ce qu'il vous a dit dans les discussions individuelles que vous aviez prévues cette semaine? Comment vous l'avez senti? Et physiquement, est-ce qu'il a toujours ce petit souci physique dont vous nous avez parlé ou est-ce qu'il est à 100%? Il a fait les 3 derniers entraînements avec l'équipe. C'est plus un thème physique ou mental parce que chaque joueur, quand il vient de retour, a une histoire particulière. Et
J'ai vu Hakimi parfaitement. Il a fait cet dernier entraînement. Et, demain, on va voir, mais je pense qu'il sera dans les joueurs qui peuvent être dans le match. Bonjour, Valentin Jamin pour RMC Sport. On a vu ce matin la nouvelle recrue, Dro Fernandez, s'entraîner pour la première fois avec l'équipe. Bon, il est arrivé hier, mais qu'est-ce que vous avez pu percevoir un petit peu de ce joueur, même si j'imagine que vous connaissiez son profil. Qu'est-ce que vous attendez de lui aussi? Voilà, comment il s'est intégré? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Merci beaucoup. Rien, la même chose pour tous les joueurs. Normalement, nous aimons signer des joueurs jeunes et après savoir qu'ils veulent partir de son dernière équipe. C'est ça qui représente pour nous être ouvert et être prêt dans le mercato. Et nous aimons les joueurs de qualité. Ce n'est pas facile de trouver des joueurs de qualité pour améliorer notre effectif. Je pense que dans l'avenir, Dro peut être un joueur important et c'est le moment de donner de la confiance à tous les joueurs. C'est important de rester ouvert au mercato, que c'est une chose que vous m'avez demandé beaucoup de fois. On est encore ouvert au mercato pour être prêt s'il y a la chance. Bonjour coach, Bruno Salomon, Radio France. Je voulais parler de Warren Zaïre-Emery, qui est le joueur que vous avez le plus utilisé cette saison. Avec le retour d'Achraf, quid de Warren? Est-ce qu'il va revenir au cœur du jeu? Est-ce qu'il peut être encore dans le 11? Ça a été l'un des joueurs peut-être les plus solides avec vous. Qu'allez-vous faire de Warren Zaïre-Emery sur les prochains matchs? Vous m'avez demandé beaucoup de fois de signer un latéral droitier, tout le monde, tout le temps. Et quand j'ai de l'expérience et je ne me laisse influencer pour aucune personne, ça ne signifie que je me rate. Je me rate beaucoup de fois. Mais tu dois pouvoir un latéral droit de très haut niveau. Warren, c'est incroyable. Pour montrer ce niveau, tu dois être un joueur et une personne très spéciale. C'est que c'est Warren, un joueur différent, avec une personnalité incroyable. Et pour moi, en tant qu'entraîneur, c'est très beau d'avoir un joueur de ce niveau. Et dans ce moment, Warren, il peut jouer latéral, il peut jouer milieu, il peut jouer partout. Et c'est très positif pour lui en tant que joueur et très positif pour moi en tant qu'entraîneur. Bonjour coach, Adrien Chantovelet du Parisien. Une question un peu plus sur votre management. Vous renvoyez l'image d'un entraîneur assez sûr de vous, pardon. Mais est-ce que parfois vous avez des doutes sur vos choix de joueurs, sur vos choix de jeu au quotidien? Tu peux dire les mots encore pour apprendre? Un doute. Un doute. Non, un doute, non. Avant, la définition que tu as dit. Ah, un entraîneur sûr de vous. Sûr de vous. Seguro de sí mismo. Je suis sûr de moi, mais que pense que je suis incroyable? Non, je suis comme vous, je perds beaucoup de choses. Et c'est un message pour envoyer surtout à les jeunes, parce que tout le monde a des doutes, tout le monde a des peurs. Il n'y a de Superman, il n'y a de personnes très spéciales, rien. C'est important d'avoir cette reconnaissance personnelle pour améliorer. Mais j'ai des doutes, mais je suis très content d'avoir des doutes dans toutes les positions. Aujourd'hui, il fait de récupérer des joueurs représente que je dois prendre des décisions importantes et je suis sûr que demain, il y aura des joueurs dans les banques qu'ils méritent des joueurs de titulaires. Et c'est injuste, mais c'est la vie de l'entraîneur. Et je suis très content d'avoir ce doute. Bonjour coach, Ilyes Peters, 90 000. On a rapidement évoqué le retour d'Achraf Hakimi, mais il y a d'autres joueurs qui n'étaient pas là au CER qui reviennent aussi. Nuno Mendes, Fabian Ruiz, João Neves et d'autres. Pouvez-vous nous en dire plus et êtes-vous optimiste pour leur participation demain? Merci. J'espère. Aujourd'hui, on a fait les derniers entraînements et tout le monde est presque parfait. C'est incroyable, c'est la meilleure médecine. La Champions League. Quand tu joues la Champions League, tout le monde se
récupères très vite, tout le monde est prêt, tu fais la question à aucune personne comme tu es. Oh, 100%, mister, je suis prêt. C'est normal parce que la compétition est très motivante et je me répète, mais c'est important de voir ce feeling et ce sentiment. Bonjour coach. Bonjour, Mourad Sefiane pour la Source Parisienne. Je voulais revenir sur la polyvalence. Quel est l'intérêt pour vous d'avoir des joueurs polyvalents? On sait que ça vous fait gagner de l'argent sur le mercato. Un joueur peut occuper 3 postes. Ça peut améliorer un joueur, même pour sa sélection nationale. Ça peut pousser aussi à la concurrence. Quels sont les autres avantages de la polyvalence pour vous concernant votre effectif? Merci. Je pense que dans notre effectif, il y a beaucoup de joueurs qui peuvent faire ça. Et ce que je cherche à communiquer à les joueurs, c'est que c'est important. Et je peux comprendre que tu préfères des joueurs dans une position concrète, mais c'est très positif, c'est très intéressant parce que quand tu as des joueurs avec cette polyvalence, pendant le match, tu ne dois faire des changements parce que tu changes les joueurs et c'est ça que personne pourra entraîner beaucoup de possibilités. Et quand tu as la bonne chance ou la fortune que j'ai pour avoir beaucoup de joueurs dans cette caractéristique, je pense que c'est incroyable et pour moi, c'est très important. C'est ce que je cherche à transmettre à mes joueurs. C'est difficile d'avoir ou de voir une équipe avec beaucoup de joueurs avec cette caractéristique. Bonjour coach, Gennady Harris pour Foot National. Est-ce que demain l'une des clés du match sera la gestion des coups de pied arrêtés? Avant vous, Patio a confié que Newcastle était une équipe agressive sur ses phases de jeu. Merci. Il y aura des différentes phases de jeu clés, coups de pied arrêtés, c'est clair, mais aussi quel type de match on va voir, quel type de match nous voulons faire, parce que quand tu joues contre une équipe aussi physique et aussi fort comme Newcastle, tu dois contrôler ou chercher à contrôler toutes les phases du jeu, mais spécialement dans la dernière partie du match, parce que seulement il y a un résultat que c'est bon pour les deux équipes et c'est impossible de voir ce résultat. Et j'espère que la dernière partie du match, ce ne sera pas fou, parce que nous n'avons pas besoin de contrôle et on va voir. Mais ce seront différentes situations à savoir gérer. Hello, Mr. Luis Enrique. I'm Đức Trường from Z News Vietnam. Yeah, I'm here from very far here. A question for you. So far, PSG conceded 10 goals in the UEFA Champions League. It's quite a high number compared to last term. So does concern worry about you? Thank you. Yeah, I'm not worried about that. It's football, and everybody's going to judge or to analyze our team, but nobody speaks about the quality of the teams that we play this season in Champions League. We are used to play against the most difficult teams all the time, and if you watch any match, we didn't play any easy match. You have to be calm to analyze everything, and I have to say that I love the way we played the majority of those matches, and we are trying to prepare in the best way our team to achieve the goal to be done into the first 8 teams, and with that schedule, I think it's going to be, if we get that goal, almost perfect. Hi, Coach. Question in English, please. You referenced the 2 matches against Newcastle over 2 years ago, particularly the one over in Newcastle at St James's Park where you lost 4-1. Now, you've done some amazing things since then, of course, winning the Champions League, but do you think back to that night? You were here, some of your players were there as well. Is there a feeling that you still want to maybe get revenge for that defeat? I forget everything about that defeat.
because it was 2 years ago and a lot of players came, a lot of players left. No, and if I have to analyze, because we are same coaches, and the last match against them, it was at home, and I remember that match, we draw that match, and yeah, I think different situations, we are much better than that match, and I think it's going to be difficult because they are a great side, but at the same time, we are confident. We think we need to defend in a high level to control everything. Set pieces also, but the key for me is try to play in the way that we play normally and try to overcome them with our weapons, and that's the key for me. Hola, mister, de este lado, Juanjo Rueda para Fox México. Ya se lo preguntaba yo la temporada pasada y ahora, llegados a la última jornada de esta nueva Champions, si pudiera replicar el rendimiento de alguno de los partidos previos de esta temporada para que su equipo se lleve la victoria el día de mañana contra Newcastle, ¿qué partido elegiría? Mira, te voy a cambiar la respuesta porque como ya tengo mucha experiencia, no. Nosotros si ganamos, seguro pasamos el sexto o séptimo, entre los 8 primeros, pero firmaría perder o empatar, pasar el 15, como el año pasado, y si me dices que pasó el 15 y vamos a ganar la Champions League, porque la verdadera Champions League empieza con las eliminatorias. Nosotros en eliminatorias somos un equipo increíble y lo vamos a demostrar, y firmaría pasar el 15, perder o empatar mañana y ganar la próxima Champions League, que es realmente nuestro objetivo desde que empezó esta competición.